compagnie, salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette 4e vidéo sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui je vous propose un pas à pas suite à un tutoriel que j'ai publié sur le blog pour qu'on puisse réaliser ensemble un béret. Ce tutoriel, je l'ai imaginé avec Céline de Tanières Apart. Ça fait plusieurs semaines qu'on planche sur ce tutoriel qu'on voulait vraiment soigner aux petits oignons. Pourquoi? Parce qu'on voulait un tutoriel adapté aux tout débutants. Donc j'ai vraiment essayé de faire un pas à pas très clair et Céline a fait un super fichier PDF. Ensuite, c'est un tuto upcycling pour les chutes de tissu. Je pense qu'on a tous des chutes de tissu chez nous, on ne sait pas trop quoi en faire. Donc là, franchement, c'est l'idéal. Et c'était aussi un tutoriel parfait pour faire un cadeau de Noël. Voilà, je pense que c'est le moment de faire quelque chose de ses mains. C'est un béret sur lequel on a vraiment passé du temps sur la forme. On voulait quelque chose de branché, de sympa, de tendance. Donc on est très fiers, Céline et moi, de vous proposer ce tuto. Si vous voulez nous accompagner aujourd'hui et coudre ensemble, allez voir sur le blog, je remets l'adresse juste en dessous en défilé. Vous imprimez le fichier. Vous trouvez un super tissu, une super doublure, et puis vous découpez vos pièces et vous serez prêt pour la vidéo du jour. Voilà, et bien moi c'est parti. Alors je vous dis, j'ai choisi un tissu aux petits oignons. Je suis partie sur un tissu un petit peu animalier. Je vous en dis pas plus, on se retrouve tout de suite pour coudre ensemble le béret Montmartre. Oui, je sais, le nom c'est tout choisi. Voilà, c'est le béret Montmartre. À tout de suite. Alors, la première chose à faire, c'est tout simplement, comme je vous ai dit juste avant, préparer vos pièces de tissu. Pour le dessus de tête, la pièce sera doublée pour qu'on puisse avoir un béret agréable à porter et pas trop épais. Voilà, comme ça on n'a pas trop d'épaisseur de tissu. Donc ça, ce sera ma doublure. Et voilà le fameux tissu principal du dessus de tête que j'ai choisi. J'adore ce tissu. Regardez comme il est canon. Ensuite, donc, je répète, vous avez 2 pièces dessus de tête. Voilà. Ensuite, vous avez 2 pièces tour de tête. Voilà. Une pièce tour de tête, 2 pièces tour de tête. Voilà ce que vous devez avoir pour démarrer le tuto du béret Montmartre. Et la première chose à faire, ça va être de prendre uniquement les 2 tours de tête. Vous voyez, j'ai un petit peu commencé. Et de venir épingler ces 2 côtés-là, endroit contre endroit. Donc, c'est parti, on va continuer d'épingler ici pour venir fermer complètement les 2 tours de tête. Je vous conseille de commencer toujours par les extrémités pour après équilibrer l'assemblage et le tissu. Voilà. Et voilà, les 2 tours de tête sont fermés. On va venir ici coudre à 1 cm. Puis ensuite ouvrir les marges de couture au fer et on se retrouve tout de suite. Alors une fois que vous avez cousu votre tour de tête, vous allez assembler. Donc ça c'est la pièce doublure, ça c'est la pièce en tissu principal, vos dessus de tête, endroit contre endroit, sur vos tours de tête. Je vous donne une petite astuce pour bien répartir la matière. Vous allez prendre vos 4 pièces et vous allez à chaque fois les diviser en 4. En pliant comme ça, il suffira de plier en fait. Vous pliez, vous mettez des petites épingles et comme ça vous êtes sûr d'avoir, voilà, de bien diviser en 4. Et moi j'ai fait pareil à chaque fois pour les 2 tours de tête. Et les 2 dessus de tête. Et vous allez faire coïncider, je le fais ici sur le tissu de la doublure, vous allez faire coïncider dans un premier temps ces 4 épingles pour ensuite épingler le reste. Regardez, ici je l'ai fait aux 4 endroits, hop, 1, 2, 3 et 4. De cette manière, en fait, votre tissu, comme là on va coudre en arrondi, sera beaucoup mieux réparti. Vous n'aurez pas un embu et un reste de tissu à la fin où vous ne saurez pas quoi en faire. Voilà, donc vous allez épingler tout le tour, la pièce extérieure. Vous allez faire la même chose pour la pièce doublure. Alors attention pour la pièce doublure, je vous montre. Vous allez laisser une ouverture, donc vous n'allez pas coudre à un endroit, pour pouvoir retourner le béret à la fin. C'est très important. Voilà, donc je vous montre un petit peu comment on épingle et on se retrouve tout de suite. Regardez, voilà. J'ai cousu donc le béret dans le tissu principal. Voilà, donc là, je mets des épingles de cette manière tout autour. La matière est bien répartie, voilà. Concernant la pièce doublure, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé une ouverture ici. Je ne vais pas coudre ici pour pouvoir le retourner. Alors, petite astuce pour coudre en rond. Moi, je vous conseille toujours, c'est d'utiliser vos 2 mains. Voilà, le pied est là. Et vous allez accompagner avec vos 2 mains la matière.
tout doucement, on réduit la vitesse et on y va tout doucement. Voilà, on commence ici au niveau de l'ouverture, on fait tout le tour et on revient ici et on s'arrête. Voilà, et on se retrouve tout de suite. Alors, une fois qu'on a assemblé, regardez, on voit bien l'ouverture ici que j'ai laissée, on va venir tout simplement alléger un peu tout ça et recouper les marges de couture. C'est-à-dire que là, on a des marges de couture d'1 cm, on vient recouper à 0,5 et venir faire des petits crans. Tout ça, ça va permettre d'alléger un petit peu, de désépaissir les coutures et d'avoir un béret, pardon, un petit peu plus souple quand on le portera et surtout d'avoir un béret qui respecte tout simplement les arrondis. Donc, je vous montre un petit peu. Alors, on ne recoupe pas beaucoup. On fait attention quand on recoupe, d'accord? On enlève juste un tout petit peu, regardez. Hop. Voilà. On n'enlève pas beaucoup et c'est parti. On fait tout le tour et après, on va venir cranter. Alors, à ce niveau-là, ensuite, on va donner des petits coups de ciseaux. Alors attention, on va utiliser la pointe des ciseaux. Et on va faire ça tout le tour sur les 2 bérets. Et regardez, je vais donner sur tout le tour, je vous montre juste, après vous faites pareil, des tout petits coups de ciseaux à 1-2 mm de la couture. Voilà, tout autour. Ça y est, j'ai un petit peu désépaissi, j'ai recoupé mes marges, j'ai cranté. C'est parti, on va maintenant assembler la doublure avec le béret sur l'extérieur, enfin la pièce extérieure, et on se retrouve tout de suite. Alors, une fois que vous avez vos 2 pièces qui sont prêtes à être assemblées, on va retourner la doublure sur l'endroit et on va venir la rentrer à l'intérieur de la pièce du béret, du tissu principal en fait. Voilà. Donc endroit contre endroit, on fait rentrer tout ça et on va venir épingler. Tout d'abord en faisant coïncider les 2 coutures du tour de tête. Donc, hop, je prends une épingle et je viens assembler les coutures du tour de tête. Là, ce qu'on peut faire, c'est utiliser l'astuce précédemment effectuée, c'est-à-dire diviser en 4. Voilà. Moi, je fais comme ça directement. Je mets une épingle ici. Ensuite, je vais faire pareil sur les côtés. Hop, tac. Pour bien répartir la matière. Et ensuite, on peut épingler tout le tour. Voilà, on a épinglé ici tout autour. Je vous conseille de mettre beaucoup d'épingles parce que ça peut bouger. Surtout ce lainage-là, il a tendance à bouger. Voilà, donc on n'hésite pas à mettre beaucoup d'épingles. On va venir ensuite coudre à 1 cm et ensuite on va venir, pareil, dégarnir un petit peu, mais pas trop, et cranter. Et puis voilà, on a presque terminé. C'est super. On commence déjà à avoir un petit peu le béret qui prend forme. Voilà, ça y est. Alors, j'ai recoupé les marges de couture et là, c'est clairement la partie que je préfère. On va venir retourner et le béret se former. N'hésitez pas aussi parfois à passer un petit coup de fer. Alors, attendez, où est... Voilà, ici. On va tout retourner. Donc, passer un petit coup de fer pour l'arrondi, pour recréer l'arrondi du béret. Moi, je ne le fais pas parce que mon tissu est assez souple et surtout qu'il crame au fer, ça craint. Regardez-moi ça. Donc, le béret prend forme. Hop, on rentre tout à l'intérieur. On n'hésite pas là à venir, hop, bien tirer sur les coutures. Voilà, donc on est clairement sur la fin. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est venir refermer cette petite ouverture, voilà, qui nous sert à rien. Elle est où cette petite ouverture? Je vais la trouver. Elle est ici. Voilà, donc vous venez la refermer en mettant des épingles et je vais vous montrer aussi comment on peut réaliser une jolie fermeture avec un point quasi invisible. Alors, l'idée, ça va être vraiment de prendre uniquement le dessus du tissu, voilà. Voilà, on ne fait pas ça. Non, ça, c'est pas possible. On vient piquer juste comme ça au bord. On pince comme ça la couture, c'est l'idéal.
J'enlève les épingles et hop, je viens piquer uniquement le dessus et on fait ça tout le long pour venir fermer la couture. Voilà, je réalise un petit nœud. Je viens couper ici. Et voilà, on vient... Donc la couture, on la voit à peine. Et on vient rentrer l'intérieur. La doublure à l'intérieur. Et là, vraiment, encore une fois, n'hésitez pas à passer un petit coup de fer pour écraser les coutures si jamais... Eh bien, tout simplement, votre tissu est un peu épais. Et on a fini. Et je fais venir faire un défilé tout de suite. Je suis hyper contente, j'adore ce tissu, il est vraiment chouette. J'adore le résultat que ça donne. Ça y est, j'ai terminé mon béret qui est finalement bien différent du bleu. Voilà, en même temps, alors attention, avec ça on a la classe, mais en même temps on a chaud. Et ça, c'est super important. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le blog pour des petits conseils tissus, comment bien porter ce béret, le béret Montmartre. Partagez sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez avec le hashtag Béret Montmartre. N'hésitez pas à nous envoyer vos photos, on sera super contente. Bref, faites péter Montmartre. Je vous remercie, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite.